Des groupes ont manifesté aujourd'hui à Toronto pour réclamer un revenu de base garanti. Le concept d'un revenu universel pour lutter contre la pauvreté gagne de plus en plus en popularité à l'international et plusieurs projets pilotes existent déjà. Marguerite Gaiorini. Alors je suis à Queen's Park où une centaine de manifestants se sont rassemblés devant l'Assemblée législative pour montrer leur soutien au concept de revenu de base universel. Alors c'est tout simplement une somme d'argent auquel chaque citoyen canadien aurait droit sans condition. Les manifestants tiennent à rappeler que le Canada a déjà un certain système de revenu de base qui est l'allocation canadienne pour enfants, qui est un montant non imposable versé chaque mois à plus d'1 million de familles pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants. Il est vrai qu'un récent rapport du Centre canadien d'analyse économique estime que cette allocation a généré 139 milliards de dollars de croissance économique et créé 453 000 emplois. De plus, en mars dernier, Statistique Canada a révélé que le Canada a atteint le plus faible taux de pauvreté de son histoire avec 9,5%, ce qui représente quand même toujours 3,4 millions de personnes. Donc je vous propose d'écouter à ce sujet Hugh Segal, qui est professeur à l'Université Queen's. Le fait qu'on a un pourcentage qui diminue est encourageant. Mais parmi certaines parties de notre population, nos amis autochtones par exemple, dans les sections rurales, on reste 10 à 15% de nos concitoyens qui demeurent encore dans la pauvreté. Pour rappel, le gouvernement ontarien sous Kathleen Wynne avait lancé un projet pilote portant sur le revenu de base pour la province en 2017, mais après être arrivé au pouvoir, le gouvernement Ford a annulé ce projet pilote en août 2018, ce que beaucoup de manifestants aujourd'hui dénoncent également. Ici Marguerite Gaiorini, Radio-Canada, Toronto.